Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Roland Rosillette. Il est le président de l'IAE. C'est bien ça, M. De le Président? l'URSIA, l'Union régionale des structures de l'insertion par l'activité économique. Et vous êtes accompagné du vice-président, M. Jean-François Dulem, qu'on a connu à l'époque avec le Conseil général. Ça remonte, hein? Bonjour, oui, ça fait quelques années. Bonjour à tous les deux. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'URSIA, l'Union régionale des structures d'insertion par l'activité économique? Absolument. Alors, l'Union régionale des structures de l'insertion par l'activité économique, c'est une tête de réseau qui regroupe des structures de l'insertion par l'activité économique. Donc, ce sont des structures qui sont de 4 natures, donc des ateliers chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, des associations intermédiaires et des entreprises de travail temporaire d'insertion. Donc, ces structures sont au nombre sur le territoire de 87 au moment où je vous parle, donc qui risquent de augmenter, hein, donc ça va passer avant la fin de l'année au moins à 100 structures sur le territoire qui embauchent près de 4000 personnes en insertion. Ça veut dire que 4000 contrats de travail, contrats à durée déterminée d'insertion. Alors, l'IAE, donc au-delà du réseau, mais l'IAE, donc en fait, c'est un dispositif qui permet à des structures d'embaucher des personnes qui sont dites éloignées de l'emploi. Donc des personnes qui sont sous l'injustice, des personnes qui sont au chômage de longue durée, des personnes qui sont en addiction, des personnes qui touchent le RSA. Et ces personnes sont embauchées sous des supports. Alors soit des supports économiques, donc de toute nature, hein, ça peut être un média, ça peut être une menuiserie, ça peut être un terrain agricole, donc sur un support économique. Donc, ou encore de l'utilité sociale, donc sous des supports d'utilité sociale, comme par exemple, nous on travaille sur les sargasses par exemple, où il n'y a pas d'activité économique à proprement parler, donc, ou encore des supports d'utilité sanitaire, encore les sargasses. Donc voilà un petit peu, et ces structures embauchent ces personnes, donc avec un contrat de travail. D'accord. Monsieur Dulem, ça va depuis le Conseil général, tout va bien? Ah, ça va depuis, oui, ça fait un bout de temps. Oui, c'est une reconversion? Ah non, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cet engagement associatif. Oui. Parce que donc moi, je suis un acteur de l'IA, un bénévole, hein, responsable d'association, et puis donc nous sommes impliqués dans l'accompagnement de personnes éloignées de l'emploi. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que l'une des particularités de l'URSIA de la Martinique, c'est que nous sommes tête de réseau pour l'ensemble des structures de l'IAE, à savoir aussi bien les ateliers chantiers d'insertion que les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion et les associations intermédiaires. Donc le fait de pouvoir mutualiser un peu tout ce type de structure, ça nous donne une connaissance un peu multisectorielle et une capacité d'intervenir aux différents niveaux donc, de l'IAE. Voilà. Et comment ça se passe? J'ai envie de dire, où c'est que ces associations vont trouver les jeunes, ou moins jeunes, qui ont besoin de ce retour vers l'emploi? Vers qui se diriger pour pouvoir faire un dossier? Comment faire? Est-ce que c'est la NPE? Enfin, on ne dit plus la NPE, Pôle emploi. Oui, alors le dispositif a changé depuis quelque temps. Avant, effectivement, quand un porteur de projet, donc quand quelqu'un voulait monter un projet de chantier d'insertion, par exemple, donc cette personne, pour embaucher les personnes, se tournait vers le Pôle emploi. Maintenant, ça a changé. Donc, il y a une plateforme dédiée qui s'appelle la plateforme de l'inclusion et qui permet à ce qu'on appelle les prescripteurs de pouvoir, lorsqu'un projet est enclenché, de pouvoir se positionner sur cette plateforme pour que ces prescripteurs nous envoient du personnel que nous recrutons. Donc, les prescripteurs, c'est Pôle emploi, c'est les missions locales, c'est les plis, enfin, il y a plusieurs prescripteurs dédiés. Et lorsqu'ils reçoivent notre proposition d'embauche, à ce moment-là, nous nous recrutons à partir des envois qu'ils nous donnent. Mais aussi, il y a des structures qui, quand les personnes entendent qu'il y a un projet qui va être mis en œuvre, donc se rapprochent directement des structures que nous sommes pour nous demander si nous avons des embauches qui sont en cours et à venir, etc. Et puis nous participons en tant qu'union à beaucoup de manifestations qui nous permettent aussi de positionner les offres des différentes structures. Et est-ce qu'il y a des aides pour l'embauche de ces gens? Ah oui, bien sûr. Donc c'est un dispositif d'État, hein, donc qui permet d'avoir un agrément pour embaucher les personnes qui sont éloignées, mais qui nous permet aussi d'avoir des financements. Alors les financements sont de plusieurs natures, hein, donc il y a les financements d'abord qui financent le salaire des personnes qui sont en insertion, c'est un financement État, hein, donc qui représente à peu près 80 à 85% de nos charges. Et puis vous avez des compléments avec du FSE, avec la CTM, avec les communautés d'agglo, etc., ou encore des fondations. Donc en fait les financements sont multiples.
Donc, en fonction du projet, si c'est des projets qui sont dans l'environnement, on va se rapprocher de l'ADEME aussi pour avoir des financements complémentaires. Si ça concerne la santé, on va se rapprocher de l'ARS qui vont financer le financement complémentaire. Donc, en fait, il y a quand même pas mal de possibilités de financer les projets que les acteurs mettent en place. Et vous pouvez justement accompagner ces acteurs à monter un dossier, à recruter. Absolument. L'URSIA est là pour ça. Donc, l'URSIA, nous avons des chargés de mission, nous en avons 8 pour l'instant, donc qui accompagnent sur le montage du projet, qui accompagnent à l'animation même du réseau, qui accompagnent sur le montage des dossiers FSE, sur le développement. En fait, nous avons une équipe dédiée qui accompagne les porteurs de projets et qui accompagne également les structures à mettre en place leurs projets et surtout pendant le projet aussi d'accompagner dans la mise en œuvre, dans le fonctionnement même du projet. Parce qu'au-delà de l'accompagnement au début, pour démarrer le projet, mais il y a l'accompagnement pendant pour pouvoir perdurer, pour pouvoir durer. Parce que c'est pas toujours facile non plus. Hein. Donc, parce que nous sommes les entrepreneurs, hein. Nous avons les mêmes obligations qu'une entreprise classique. Donc, et on devra avoir le fonctionnement qui nous permette de durer. Alors, les personnes en chômage de longue durée, c'est à partir de combien de temps de chômage? Alors, c'est 1 an. C'est 1 an avec des profils très différents. Mais il y a un élément qui est important aussi, c'est qu'il y a une obligation d'accompagnement de ces personnes. C'est-à-dire que le cœur de notre mission, c'est l'être humain. C'est son épanouissement, qu'il puisse se redresser. Parce qu'il y a un profil, on dit, éloigné de l'emploi. Mais en fait, tout le monde peut se retrouver, il suffit d'un accident de la vie pour se retrouver un peu à l'écart, en difficulté. Et à ce moment-là, l'IAE, dans le cadre d'un contrat de travail, permet de remettre le pied à l'étrier, de reprendre confiance en soi. Ça peut être des jeunes qui, sortis trop tôt de l'école, ont décroché, n'ont pas les bases et doivent apprendre à se repérer dans la société, apprendre serait-ce que le rythme de travail, la hiérarchie, les rapports dans le travail. Ça peut être des personnes qui ont eu des carrières, parfois des carrières brillantes, et puis à un moment, on a jonqué pio, et puis on a tout à terre, à ce moment-là, il faut tenir mon carton dans mes bas, l'IAE joue ce rôle-là pour permettre aux personnes de retrouver leur dignité, quoi. Des personnes en situation de handicap peuvent faire partie aussi de ces gens? Absolument. Ouais. Donc nous avons effectivement les personnes qui sont en situation de handicap qui font partie des personnes qui sont éligibles au dispositif. D'accord. Et les gens sont aidés pendant combien de temps? Les structures qui embauchent? Alors l'agrément porte sur 24 mois, voire 36 mois. Donc nous sommes sur, disons, à minima 24, maximum 36 mois. D'accord. Est-ce qu'à la Martinique, le nombre de chômeurs, peut-être que vous avez un chiffre, c'est en augmentation ou en diminution? Alors, j'ai cru entendre que le chômage a baissé en Martinique, je ne sais pas par quel miracle. On peut dire peut-être que le chômage, au regard des personnes qui partent du territoire, on peut éventuellement imaginer que le chômage a diminué fortement. Maintenant, la nature du chômage a changé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait beaucoup de jeunes au chômage. Aujourd'hui, on a autant de personnes seniors au chômage que de personnes jeunes. Donc, c'est quand même une préoccupation du territoire, donc sur lequel nous nous penchons aussi en tant que structure de l'insertion, puisque nous accueillons dans nos structures les personnes qui sont au chômage. Et nous nous rendons compte que les personnes qui sont au chômage, donc il y a c'est plusieurs natures. Et alors, on parle beaucoup de personnes qui sont sous-qualifiées, ou qui n'ont pas de qualification du tout. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qualifiées aussi qui sont au chômage. Donc, et ces personnes, nous, notre objectif, c'est de les orienter aussi, notamment vers la création d'entreprises, parce que vers la création de nouvelles activités, puisque on sait bien que s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'emploi. Et nous sommes sur un territoire où il y a plein d'activités innovantes à développer, notamment sur la question de la biodiversité, sur la question de la transition écologique, etc. Et nous faisons en sorte qu'il y ait beaucoup de porteurs de projets qui expérimentent dans le cadre de l'insertion par activité économique cette activité-là pour pouvoir la rendre un peu plus pérenne par la suite.
À partir de quel âge qu'on est considéré comme senior? Est-ce qu'il y a des aides pour des gens de 45, 50 ans ou c'est à partir de 60 ans qu'on est senior? À partir de 45 on ans. considère qu'à partir de 45 on est senior. Mais bon, ça peut aller au-delà. Mais effectivement, il y a le contrat passerelle, donc qui n'est pas encore forcément à l'heure, mais il y a le contrat passerelle qui va permettre d'embaucher des personnes de plus de 55 ans. Donc, de les accompagner jusqu'à leur retraite. Oui, l'actuel président de la République a dit que la retraite, ce sera à 62 ans. Non, voire même plus, je crois. Mais bon, c'est pas encore décidé. Il y a un amendement du Sénat qui a reporté à 65. À 65 ans. Et il semble que l'État ait envie de le reprendre à son compte au niveau de l'Assemblée nationale. Enfin, ça, c'était une parenthèse. Je vois que monsieur le vice-président est toujours féru de l'actualité politique. Mais c'est normal. Mais nous devons rester en contact avec la vie politique, parce que politique, économique, l'ensemble. Parce que comme le disait le président Rosillette, nous sommes des acteurs, l'IAE, nous sommes des acteurs du développement. Déjà en prenant en charge les personnes les plus fragiles, mais aussi en accompagnant des projets. Parce qu'on ne se rend compte pas, par exemple, qu'on ne sait pas si le marché du travail pourra absorber la totalité des demandeurs d'emploi. Oui, bien sûr. Par contre, il y a des opportunités pour créer des micro-activités qui vont permettre à quelqu'un de peut-être créer ce qui sera son travail demain, de le créer lui-même, de ne pas attendre qu'il y ait un chef d'entreprise qui en prenne l'initiative. Donc ça, c'est une manière de penser, c'est aussi un accompagnement, c'est aussi la capacité à mobiliser des financements. Donc c'est une ingénierie que nous faisons en sorte d'apporter au plus près des personnes, parce que lorsqu'ils intègrent l'insertion, ils ne savent pas par quoi ils vont sortir. Par moment, nous avons des exemples de personnes qui sont rentrées dans l'insertion par l'intermédiaire, donc en tant que bénéficiaires d'un atelier chantier d'insertion, et qui aujourd'hui sont des chefs d'entreprise. Parce qu'ils ont monté des structures, ils embauchent 2-3 personnes, parce qu'ils se sont formés, ils ont repris confiance en eux, et puis voilà, ils se développent, ils ont créé leur activité, et ils ont créé des emplois à côté. Alors, comment vous contactez si quelqu'un veut monter un chantier d'insertion ou quelqu'un veut faire partie de cette grande aventure? Il faut nous contacter à l'UOCIA, on contacter directement le vice-président qui est en charge du développement. Voilà. 0696 77 72 08, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc, on peut me joindre là. Par WhatsApp ou SMS, c'est le plus simple. Et puis, après, on fait le travail ensemble, on se rencontre. L'objectif, c'est vraiment de se dire que, vous savez, nous devons pouvoir tous nous engager, parce que nous sommes un gros contingent de bénévoles. C'est-à-dire que lorsqu'on a fini notre travail pour gagner notre vie, on se dit, le temps restant, il faut qu'on puisse restituer à la société ce qu'elle nous a apporté. Ça veut dire, je prends un exemple simple, si c'était uniquement le revenu de mes parents, je n'aurais pas pu faire les études que j'ai faites. D'accord ? Donc, à un moment donné, comment est-ce qu'on restitue ? Mais même les études de mes enfants. Si je devais les payer tous, non, je n'avais pas les moyens. Donc, il fallait une solidarité de la collectivité. À un moment, il faut la restituer. Ce n'est pas en étant en permanence assis dans le fauteuil à regarder des matchs de foot qu'on renvoie l'ascenseur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire. C'est une responsabilité sociétale. Et aujourd'hui, nous sommes en train, sous l'impulsion du président Rosillette, nous sommes en train de remettre en place des liens aussi avec les entreprises, parce que l'entreprise, c'est un espace, effectivement, où des personnes ont mis en commun leurs moyens pour pouvoir générer des profits. Il y a cet aspect qui est connu, mais l'entreprise aussi a une responsabilité sociétale. Et nous le disons, nous, associations, nous contribuons à ce que l'environnement soit favorable aux affaires. Parce que lorsqu'on fait en sorte qu'il n'y ait moins de délinquance, que les gens soient mieux dans leur peau, mieux insérés, mieux formés, on contribue à ce qu'il y ait un environnement favorable aux affaires. Donc ça veut dire que l'entreprise en face, elle a une responsabilité sociétale. Il faut qu'elle puisse s'engager à nos côtés pour pouvoir améliorer la situation des personnes les plus fragiles. Et nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui des partenariats avec Contact Entreprise, avec d'autres, en discussion avec d'autres organisations, avec l'APEC également, des discussions avec les syndicats patronaux. On ne va pas encore les nommer parce que les conventions ne sont pas finalisées, parce qu'il faut mettre des passerelles en place entre les entreprises et le domaine de l'insertion. Voilà. Alors, nous sommes dans cette semaine, lundi 21 au vendredi 25 novembre. Ce sera l'occasion pour vous de mettre en lumière des parcours d'insertion réussis, de valoriser le travail des structures d'insertion
par l'activité économique et informer les structures et les partenaires qui œuvrent dans le secteur. Qu'est-ce qui est prévu cette semaine pour mettre en lumière le parcours d'insertion des réussis, par exemple? Alors, l'objectif que nous nous sommes fixés, en fait, c'est de mettre en lumière les bénéficiaires. Parce que souvent, on ne met pas, en tous les cas, on ne met pas suffisamment en avant le travail que nous faisons. Il y a des gens aujourd'hui qui sont passés par l'insertion par activité économique, qui sont fonctionnaires d'État, qui sont fonctionnaires territoriaux, qui ont créé leur entreprise. Et ces gens, même s'ils ont une certaine humilité, parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on sache qu'ils sont passés par le SAS de l'insertion par activité économique, parce qu'ils partent de loin. Donc, il y a des réticences, mais en tous les cas, il y a des réussites qui sont là. Donc, il est important pour nous de mettre en avant ces réussites-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, nous, au niveau de l'équipe de l'URSIA, nous allons mettre en avant ces portraits pour pouvoir permettre aux personnes de croire. Parce que l'objectif aussi, c'est qu'on puisse croire que tout est possible quand on a envie, quand on a cette volonté, et surtout quand on a une main tendue. Parce que l'objectif aussi, c'est de tendre la main aux personnes qui sont en difficulté. Parce que souvent, on parle d'égoïsme. Nous sommes des altruistes, nous sommes des personnes qui sommes sensibles et aux difficultés qu'on rencontre nos compatriotes. Et que nous nous investissons, comme Jean-François le dit, nous sommes des bénévoles pour la plupart. Donc moi, je dirige une structure, mais en même temps, on dit souvent ceux qui sont dans l'insertion, ce sont des militants salariés. Parce que c'est pas là qu'on gagne de l'argent, c'est pas là qu'on va faire fortune. Oui, mais en tous les cas, on a une vocation et on la met, cette vocation, au service des autres. Donc voilà un petit peu ce qu'on veut faire et que ces personnes puissent donner cet espoir aux autres qu'en ayant la possibilité d'être accompagnés, qu'on peut s'en sortir. Il n'y a rien d'impossible de la vie. Tandis que l'eau ou paix. C'est ça le message qu'on veut faire passer auprès de tous les Martiniquais qui sont en difficulté et qui pensent que rien n'est possible. Non, c'est possible quand on peut et c'est possible aussi quand on vous tend la main. Est-ce qu'il y a un site internet, est-ce qu'il y a un site où les gens peuvent aller pour prendre des explications ou des renseignements? Oui, ursiamartinique.fr. Alors, URSIA, c'est... www.ursiae-martinique.fr. Union régionale des structures d'insertion par l'activité économique. Et le téléphone du vice-président, 06 77 72... 06 96 77 72 06 96, voilà. Oui, bien sûr. J'ai mis le 6 en parenthèse. Voilà. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus à la télévision. Voilà. Oui. On veut quand même préciser que si on peut faire ces opérations-là, c'est parce qu'il y a des financeurs. Oui. Donc, quels sont-ils ? Premier rang desquels l'État, donc le préfet et puis la préfecture, enfin l'État de manière générale, et, notamment à travers la dette. Ensuite, la collectivité territoriale de Martinique, qui est un financeur important également. Le FSE, Fonds européen, et aussi bien donc Cap Nord que la CACEM et l'Espace Sud, donc qui sont les principaux. Et puis tous les partenaires de l'IAE, et puis également les mécènes, ceux qui sont déjà mécènes, que nous remercions, et puis ceux qui vont le devenir, parce que nous allons nous rapprocher d'eux. Et voilà, de plus en plus des entreprises pour qu'elles accompagnent à travers le mécénat les projets qui se mettent en place, des fondations qui nous accompagnent également sur certains projets, enfin bon, voilà, tous ceux qui contribuent. Parfait. Merci pour ces explications. Merci. Président Osiette, Jean-François Dulem, vice-président, merci beaucoup à tous les deux d'être venus donner des explications. Voilà. Merci de nous avoir reçus. C'est avec grand plaisir. Et merci à Zouk TV de toujours nous recevoir. Oui. Merci Jean-François. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée. Ouais.